Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Concernant donc la journée du dimanche 13 février 2022, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour voir un peu quelles seront les énergies qui vont nous accompagner durant ce dimanche. J'espère en tout cas que les énergies vous sont favorables en ce moment. On peut ressentir cette poussée énergétique qui nous... Voilà. Alors pour certains ça peut être une forme d'impatience, ça peut être ressenti sous une forme d'impatience, pour d'autres ça peut être d'avoir envie d'accomplir plein de choses, de faire vraiment... voilà, de faire des choses à notre image, à notre niveau, bref. En tout cas, on a vraiment envie de sortir de cette période hivernale pour... Ouais, il y a un avant-goût de printemps, je trouve, en fait, dans ces énergies-là. Alors attention quand même à la précipitation et à ne pas vouloir brûler certaines étapes. Il y a vraiment cette sensation-là aussi. Bon, allez, on va regarder ce qu'on nous dit pour ce dimanche. Allez, dimanche 13 février. Pourquoi j'ai dit 19, je ne sais pas. Dimanche 13 février. Et on nous dit, les muses, sois l'artiste de ta vie. Utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magnifique. Bon, bah voilà. En tout cas, ce serait une journée pour vraiment se plonger dans nos énergies, notre sensibilité, notre créativité, avoir envie d'accomplir de belles choses, peut-être se plonger dans des... Pardon. Dans des activités artistiques aussi. Ça peut être la musique, le dessin, la peinture, le sport, peu importe, il y a vraiment un besoin d'exprimer qui on est, peut-être au travers d'une activité quelconque. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici avec l'oracle de l'énergie pour ce dimanche 13 février. Oh! Alors, j'en ai deux. On en a deux qui sont inversés. On a le yin et le yang qui parlent d'un déséquilibre. Et on a la carte partir. Alors moi, de ce que je peux ressentir ici, c'est que pour certains d'entre nous, on a du mal à retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie intérieure. On a du mal à sortir de notre zone de confort. Pour moi, la carte partir, si vous regardez bien, c'est un personnage qui franchit une porte, qui franchit... oui, ce petit portillon-là, pour aller vers de nouvelles contrées, vers de nouvelles aventures, voilà. Et là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on a un petit peu du mal, on peut être freiné, on peut être retenu par quelque chose. Alors, bon, c'est intéressant, parce qu'on a quand même la victoire. Alors, pour certains d'entre nous, on peut encore sentir ce déséquilibre, peut-être des blocages intérieurs, des conflits intérieurs, des choses, j'ai envie d'y aller mais je n'y arrive pas, parce qu'il y a encore des peurs qui sont présentes, parce que il y a peut-être des blocages extérieurs aussi, qui peuvent nous empêcher effectivement d'aller là où on veut. Bon, ça peut être aussi cette notion de victoire, dans le sens où, bon, j'ai déjà réussi à franchir une première étape. La carte de la victoire, pour moi, me parle de satisfaction personnelle, d'un retour positif vis-à-vis d'une situation ou vis-à-vis de quelque chose qu'on avait du mal à laisser derrière nous. Donc il y a peut-être déjà une première étape qui peut être franchie par rapport à cette peur de franchir un cap, cette peur de se lancer, cette peur d'aller de l'avant, de sortir de sa zone de confort, par exemple. On va regarder un message ici de l'oracle d'âme à âme. Allez, pour ce dimanche... Les signes de la vie. Bon, alors moi ce que je pense ici, c'est qu'on nous parle de synchronicité, de heureux hasard, d'opportunités ou de choses qui se mettent en place ici par rapport à notre destin, notre destinée, ou tout simplement par rapport à notre journée. Il y a peut-être une impression ici de se sentir guidé, accompagné et d'avoir des signes qui nous montrent le chemin. Donc la difficulté qu'on pouvait ressentir à aller de l'avant, ou en tout cas on pouvait ressentir certains blocages, certaines choses qui nous retenaient en arrière, aujourd'hui il est question en tout cas de se sentir guidé et accompagné pour certains d'entre nous et d'avoir en tout cas un sentiment ou un ressenti très positif par rapport à cette situation. Et on sent bien, avec le souffle du messager, qu'on va pouvoir recevoir une nouvelle, ou peut-être des messages de notre intuition, de notre voix intérieure, ou de nos guides par exemple, des signes de l'univers
qui nous montre vraiment qui nous rassure. Il y a vraiment cette notion d'être rassuré et de se dire, ok, j'ai identifié les blocages qui m'empêchaient d'aller de l'avant, les peurs, les craintes, les angoisses, les émotions un peu fortes. Maintenant, je sais comment faire pour justement retrouver une forme d'harmonie et d'équilibre pour pouvoir ensuite aller de l'avant. Donc il y a un gros travail intérieur en fait qui s'est effectué. Et là, on peut se sentir encore, pour certains d'entre nous, encore bloqués, mais avec une sensation d'avoir compris quelque chose, ou en tout cas d'être sur un chemin plutôt positif. On va regarder ici avec la sagesse des dragons ce qu'on nous donne donc pour ce dimanche. Voisin. Bon, ce dragon-là, il est exceptionnel. Ce dragon-là, dans le jeu, en fait, il nous explique que c'est un tout petit dragon, mais qui a des capacités, en tout cas, qui a la possibilité de transformer tout ce qu'il veut et de pouvoir vraiment faire ce qu'il veut. En fait, c'est un petit dragon magique, hein. Il a conscience de ses capacités magiques et il sait qu'il peut transformer tout ce qu'il veut en... voilà. Donc il y a vraiment l'idée de reprendre confiance en soi, de reprendre le contrôle de nous-mêmes, notre propre pouvoir personnel, de savoir que l'on peut tout contrôler, tout décider, qu'à partir du moment où on réussit à se libérer de certaines croyances, de certaines craintes, qu'on est capable de franchir une étape importante. Moi, je ressens vraiment, dans ce tirage-là, je ressens vraiment des déblocages intérieurs, des déclics, vous voyez, des déclics, de se dire « Ah, mais c'est ça, en fait, la notion de liberté ». C'est pas parce que on se sent soumis ou soumise à certaines règles, à certaines croyances, à certains trucs où on nous dit « Bah oui, mais non, dans la tradition, c'est comme ça qu'il faut faire ». Et là, de se rendre compte, bah oui, mais si j'ai pas envie de le faire, bah je le fais pas. Si j'ai envie de désobéir, bah je désobéis. Et elle est là, la vraie liberté. La liberté de choisir. Et tant pis, hein, parce qu'il y aura forcément des conséquences, mais tant pis si je ne suis pas le mouvement, les autres, ou la famille, les croyances, les choses qu'on nous transmet. Tant pis. Moi, aujourd'hui, je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Maintenant, je m'affirme, j'affirme ma position. Et je sais que si j'ai envie de transformer ma vie, eh bien, j'arrête d'avoir peur, j'arrête finalement de douter de moi-même. Je prends conscience de ma propre pouvoir magique, hein, quelque part. C'est un peu ça, c'est les pouvoirs magiques. Donc là, il y a un déclic intérieur qui se fait et qui nous montre aussi où on en est hein, par rapport à notre capacité à prendre certains risques, à sortir de notre zone de confort, comme je l'expliquais, et surtout à reprendre notre pouvoir intérieur. Parfois, on peut se dire « Oh là là, mais c'est quand même incroyable, on n'a pas le droit de faire ceci, on n'a pas le droit de faire cela, et moi, ça me va pas, je suis pas content. » Oui, d'accord. Bon, bah, à partir de quand est-ce que vous allez vous dire « Bah oui, mais moi, si j'ai envie de le faire, je le fais, point. » Parce qu'au final, ce qui nous empêche de le faire, c'est simplement l'idée que c'est interdit. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça ne résonne pas pour vous, et si, par exemple, on est confronté à des lois qui nous empêchent de faire ce qu'on veut, mais qu'on sait que c'est légitime, et d'ailleurs c'est ce qui a été mis en lumière depuis ces dernières années, ça a été vraiment mis en zoom, en gros plan, de se dire, mais c'est complètement liberticide, ok, on est d'accord, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je respecte ou je respecte pas? Est-ce que les couvre-feux ou les confinements, les trucs comme ça, je le respecte ou je le respecte pas? Est-ce que moi je me sens à ma place dans ces règles-là ou je me sens pas à ma place? Si jamais je ne me sens pas à ma place et que je considère, parce que ça c'est propre à chacun aussi, hein, et que je considère que c'est pas juste, alors je suis en droit de ne pas respecter ces lois-là qui ne me correspondent pas. Voyez un peu? Là, on est vraiment dans cette notion, je reprends mon pouvoir de décision, mon propre pouvoir personnel. Alors tant pis, ça peut vraiment déplaire, ça peut être vraiment sur... comment je peux vous dire ça? Ça peut vraiment générer des conflits au sein d'une famille, par exemple, si on ne respecte pas les règles, ça fait un peu comme une crise d'adolescence, quelque part, une petite rébellion, là, où on se dit, bah oui, mais non. Tous les dimanches midi, on va manger chez les beaux-parents. Là, cette fois, non. Moi, dimanche, j'ai envie de faire un pique-nique tranquille. J'ai envie d'aller voir mes amis. J'ai envie de faire des choses, je sais pas moi, qui me correspondent davantage. Bah, tant pis pour la tradition, quoi. Mais là, il va falloir l'affirmer haut et fort. Et il va falloir être capable de pouvoir l'affirmer, l'argumenter et aussi assumer les conséquences. Et oui. D'ailleurs, on a la patrie juste derrière. Qu'est-ce que c'est la patrie? Qu'est-ce que c'est être patriote? Qu'est-ce que c'est
le collectif, où est-ce qu'on se positionne, à partir de quand est-ce qu'on respecte les règles ou pas, à partir de quand on se sent légitime ou pas. Bon, là, il y a toute un questionnement par rapport à notre propre place dans le collectif. Donc, voyez comment ça résonne pour vous, mais là, on est vraiment, vraiment sur des énergies qui nous posent question et qui nous permettent de nous positionner par rapport à notre propre vérité intérieure et par rapport à ce qui se passe à l'extérieur, évidemment. Mais c'est très intéressant parce que là, j'ai l'impression que pour certains d'entre nous, on reprend un petit peu du pouvoir, du poil de la bête, j'ai envie de dire. On arrête un petit peu d'avoir l'impression d'être soumis, parce qu'au final, ce ne sont que des impressions, encore une fois. Hein. Si on veut reprendre notre pouvoir, on le fait, mais à ce moment-là, il faut être déterminé, et puis il faut en assumer les conséquences. C'est surtout ça, je pense, hein, qui doit bloquer chez certaines personnes. Mais à partir du moment où on a franchi cette étape de se dire « Ok, j'ai envie que ma vie ressemble à ce que moi j'ai envie de vivre », tout simplement, sans tenir compte forcément du collectif déjà, hein, d'essayer de voir comment est-ce qu'on fait. Bon, maintenant, à partir de nos désirs, comment est-ce qu'on s'inscrit dans le collectif avec ça ? Est-ce que c'est vraiment trop marginal ? Est-ce que c'est vraiment trop différent ? Est-ce que ça manque de respect aussi par rapport aux autres ? Parce que quand on vit en collectivité, faut... évidemment, le respect, c'est la base, hein, on est d'accord. Donc voilà, il est question de se positionner, de faire, de trouver son positionnement, sa propre vérité, sa boussole intérieure, qui a, à mon avis, 1000 fois plus de légitimité que effectivement suivre un troupeau qui ne nous correspond pas et auquel on est frustré, on est déprimé, et c'est pas pour rien hein, que beaucoup de gens sont dans une phase de déprime après ce qu'on a vécu. C'est parce que ça ne nous correspond pas du tout. Voilà, je pense que la plupart des personnes sont quand même responsables et qu'il y a quand même un besoin de retrouver son émancipation, de s'émanciper de tout ça, et un besoin de retrouver son pouvoir personnel. Voilà, et on y est. Donc c'est pour ça que le sentiment d'avoir l'impression qu'on est au printemps, d'avoir ces énergies de renouveau, là, il commence à s'inscrire maintenant déjà. Ouais, ok. Donc, sois l'artiste de ta vie. Là, il est temps de créer sa propre vie au quotidien et ne plus se laisser... mené par le bout du nez, peut-être par un groupe ou par la pression familiale, par la pression sociétale. Voilà, on va s'autoriser à être nous-mêmes un petit peu là. Allez, oracle des nombres, énergie d'action et activité pour ce dimanche. L'artiste. Voilà, créativité. On va en faire qu'à notre tête, de toute façon. Bon, avec la carte du travail, il y a la notion d'effort qui est fournie. On va avoir envie, effectivement, de vouloir créer. En tout cas, on est vraiment dans cette envie, dans cette démarche-là d'investissement, de s'investir dans des projets qui nous correspondent davantage. Voilà, donc on est à l'œuvre, en fait. Hein. On va être à l'œuvre dans nos vies et on va vouloir faire ce qu'on a envie, en tout cas pour cette journée et pour l'avenir. Parce que là, on est vraiment dans un processus de développement intérieur. Allez, on va regarder avec le tarot de Light Seers Tarot ce qu'on nous donne. On a la force, ok. L'as de bâton. Ouh, la tour. Alors attention quand même, hein, ça peut être comme... Oui, alors les énergies sont fortes. Là, je vous dis pas je vais pas vous le cacher. Là, on est vraiment sur sur de l'impulsivité. L'as de bâton, c'est l'instinct, c'est les désirs, c'est le fait d'avoir envie de se libérer, d'avoir envie de s'affirmer davantage, d'avoir envie de forcer peut-être un blocage. Alors, attention. Attention quand même, parce qu'avec la tour, effectivement, je parlais de conséquences, oui, ça peut être quand même assez remuant, bouleversant, secouant, ça peut générer peut-être aussi des conflits qui pourront nous dépasser d'une certaine façon, donc attention à ça. Il y a quand même une envie de retrouver le contrôle dans son quotidien, dans sa vie, et c'est ce qu'on va vouloir mettre en place. Sauf qu'il y a le caractère un petit peu impulsif qui peut ressortir durant cette journée. Aïe, 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 oui, c'est même sûr et certain, parce qu'on a quand même le chevalier de bâton qui vient couronner le tout. Et le chevalier de bâton, c'est vraiment l'énergie qui... Voilà, c'est l'énergie qui nous pousse
à avoir de l'audace, à aller de l'avant, à revendiquer, qui fait preuve de courage, mais qui est un peu dans l'impulsivité et qui, quelque part, ne pense pas forcément aux conséquences tout de suite, ne prend pas le temps de la réflexion. Il est plutôt dans l'instinct, dans oui, c'est ça, dans l'impulsion du moment. Donc attention quand même, parce qu'avec la tour, on peut être confronté à quelque chose qui remue, qui secoue, donc il peut y avoir des choses imprévues, inattendues, des réactions extérieures, il peut y avoir des conflits, il peut y avoir des choses comme ça, mais dans le but toujours de s'affirmer, de reprendre notre propre pouvoir. Ça ne plaît pas à tout le monde, ça c'est clair, on le sent bien, mais on nous dit ici que c'est important. C'est important peut-être de revendiquer ses droits, ses valeurs, ce que l'on veut, mais attention, il y a peut-être différentes façons de le faire. Voilà, bon là, l'impulsivité, voilà. Bon, on a quand même la 7 de Pentacle qui nous parle de patience ici. Donc c'est bien hein, de pouvoir effectivement écouter son instinct, ses instincts, et puis d'avoir envie de réagir face à quelque chose ou d'agir. Mais on sait quelque part au fond de nous que ça va prendre du temps. Hein. C'est pas des choses qui vont pouvoir se créer ou se faire comme ça du jour au lendemain. Il va falloir continuer sur la durée. Et ce chevalier de bâton, bah, lui, il est plus dans le ici, maintenant, quoi. Je veux que ça bouge tout de suite. Donc, hop, on est dans l'action, on y est maintenant. Donc, sur le plan du collectif, il n'est pas impossible qu'il y ait des débordements par rapport lors de manifestations, de choses. Il y a quelque chose, il y a de l'électricité dans l'air. Hein. On voit bien aussi sur le plan international, il se pourrait qu'il y ait des tensions qui, voilà, que ça parte d'un seul coup, hein, voilà, le côté impulsivité, le côté on y va, go, c'est parti. Attention quand même, hein. Bon. En tout cas, on manquera pas d'énergie pour ce dimanche. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir envie de faire plein de choses. Et puis surtout, de vouloir nous affirmer et de vouloir sortir de quelque chose qui nous bloquait jusqu'à présent. Que ce soit une contrainte, que ce soit, je sais pas moi, un empêchement, quelque chose d'extérieur ou quelque chose d'intérieur, où là, on va oser dire les choses. Hein. Si on était un peu timide, réservé, introverti, bon bah là, à mon avis, il y a des introvertis qui risquent d'exploser, d'exprimer les choses. Hein. Là, ouais. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental. Nouveau cycle. Ouais. Eh oui. Vibration positive. Bon, c'est très bien parce qu'on est accompagné. Hein. On sent bien qu'on a... C'est pas pour rien en fait qu'on a envie que les choses bougent, qu'on a envie effectivement d'oser sortir de certains blocages, de certaines choses qui nous mettent une forme de pression, que ce soit intérieur, extérieur, que ce soit des peurs, des croyances ou tout simplement des blocages concrets. Enfin voilà. Là, vraiment, on va avoir envie en tout cas de se laisser porter par des pensées positives, des vibrations positives, peut-être de l'espoir aussi, que les choses aillent dans le bon sens pour une fois. En tout cas, d'avoir envie d'entamer un nouveau cycle, une nouvelle année, peut-être une année... parce que là, on a le printemps qui arrive, hein, donc ça signe aussi un renouveau, une nouvelle année météorologique, par exemple. Mais là, on est vraiment là-dessus, on a vraiment envie de construire quelque chose de positif et surtout de ne pas revivre ce qu'on a vécu l'année d'avant, enfin les 2 dernières années d'avant. Non, là c'est terminé, on veut se raccrocher à quelque chose de positif, donc on y va, quoi. On est porté par ça. Ok. Donc on reprend le contrôle, hein. Très bien, reine de bâton, le féminin solaire. Alors reine de bâton, elle... alors là, on se pose pas de questions, quoi. 8 de bâton, la vache. Il se passe des choses, hein. Ça va vite, ça va très vite dans les énergies. Hein. Et puis alors, on va se laisser porter par le cœur. Hein. On va se laisser séduire aussi. On va se laisser... Alors, il y a le côté un peu utopiste, idéaliste, mais c'est pas grave, on a envie de rêver, on a envie d'y croire. Alors, pour certains d'entre nous, on rêve peut-être de nouvelles relations aussi, de fraternité. Enfin bon, ça, c'est sur le collectif. D'amour, de partage, de bienveillance. Et aussi de cette notion de ensemble, on va plus loin. Vous voyez, avec la 8 de bâton. Rapidité dans les événements, dans les échanges. Il se passe beaucoup de choses ici, dans les énergies, et on va avoir envie d'exprimer voilà, ses émotions, ses ressentis, de baigner dans quelque chose d'un petit peu idéal, un peu utopique, mais qui fait rêver, qui fait du bien. Bon, Jupiter en poisson, certainement. Et puis la reine de bâton, c'est vraiment cette capacité qu'on va avoir
avoir envie de se dire, ok, aujourd'hui j'ai décidé de passer une belle journée, j'ai décidé de vivre des énergies extrêmement positives, j'ai décidé de me laisser séduire par peut-être une activité, on a vu la carte de l'artiste, peut-être quelque chose qui nous connecte effectivement à notre domaine artistique, qui nous fait du bien, qui nous fait plaisir, d'avoir envie de voir des gens que l'on aime, avec qui on a envie de passer du temps, enfin bref, là on se choisit en fait, hein. Tout simplement on se choisit. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a le page d'épée aussi. Page d'épée, lui, il est plutôt dans la recherche de réponses, de questionnements. Ça peut être aussi notre côté un petit peu curieux, où on va chercher à savoir, chercher à comprendre, chercher à se renseigner, à savoir comment est-ce qu'on pourrait, je sais pas moi, se lancer dans des projets qui nous correspondent davantage. Voilà, on est sur une toute nouvelle idée, ou en tout cas quelque chose de séduisant ici. Ça peut être de nouvelles relations, peut-être une rencontre. Voilà, quelqu'un qui en tout cas nous interpelle et avec qui on aimerait peut-être approfondir. Voilà, donc on cherche à questionner un petit peu, on fait preuve de curiosité ici avec ce page d'épée. On a quand même la 3 d'épée juste derrière. La 3 d'épée fait référence à notre passé émotionnel, à nos blessures, peut-être à ce qui nous a empêché aussi de se sentir libre ces derniers temps, parce qu'on a beaucoup travaillé là-dessus. Et là, il y a vraiment l'idée de s'apercevoir de quelque chose. On se sent, avec ces énergies-là, ces cartes qui sont extrêmement lumineuses, on peut se sentir le cœur léger. Hein. Le page de coupe, c'est ça. Il a le cœur léger, il rêve, il est dans quelque chose de très épanouissant. C'est aussi l'amoureux transi, c'est voilà, quand on démarre une relation, on est cuicui les petits oiseaux, on est sur un nuage, bah, c'est vraiment tout à fait l'énergie du page de coupe. Et là, on peut se rendre compte que pour certains d'entre nous, on a le cœur qui s'allège, on sent ces vibrations positives, on sent cette énergie légère qui nous donne envie de faire plein de choses, qui nous donne envie de rire, qui nous donne envie de passer des bons moments. Bah, on se questionne, on se dit tiens c'est étonnant, moi qui étais dans quelque chose de très lourd, peut-être ces derniers jours, ces derniers temps, hein, sur le plan émotionnel, bah là aujourd'hui je m'aperçois que je me sens plus léger, plus légère, hein, donc on va chercher à faire le point là-dessus aussi. Bon, c'est très intéressant. Allez, on va regarder quel est le message du tarot des anges gardiens pour ce dimanche. J'avais beaucoup de choses à dire, hein. Ouf. Ah ouais, les messages sont... Comment je pourrais vous dire? C'est comme si il fallait que les choses soient dites, mais aussi il y a une énergie qui donne une impulsion pour nous encourager à pour nous encourager à se mettre au premier plan, à s'affirmer, à se montrer, à oser, et puis surtout à vibrer, hein, parce que là on est dans des vibrations quand même qui sont extrêmement fortes, extrêmement hautes. Donc on reprend espoir et puis on est dans des énergies où justement les choses vont vite et très vite. Donc c'est pour ça. Une fois qu'on est positionné, on sait. Bon, 3 de la pensée. On est pour moi sur une guérison. On a identifié le blocage ici, la blessure. Donc vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc là, pour moi, on parle d'un allègement sur le plan des émotions durant ce dimanche. Et d'ailleurs, ça risquerait de nous surprendre parce qu'on pourrait se dire, bah tiens, c'est drôle parce que hier, j'allais pas bien du tout. Je sais pas, moi, j'avais peut-être le moral un petit peu plombé ou j'avais plus d'espoir dans telle ou telle relation, dans telle ou telle situation. Et là, aujourd'hui, je comprends quelque chose d'essentiel par rapport à ce poids, à cette blessure, voilà, ce qui en tout cas m'empêchait d'avancer jusqu'à maintenant. Et là, ça y est, on commence à entrevoir effectivement plus de légèreté durant cette journée qui nous permettent effectivement de nous projeter dans l'avenir avec plus de légèreté, tout simplement. Donc on accueille ces belles vibrations positives, ce renouveau, vraiment pour nous sortir d'un état d'esprit un peu morose en fait. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.